Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation pour ce dimanche 27 juillet 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée, disons dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu, car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance, frères et sœurs, est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous répétons souvent, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses, frères et sœurs, nous seront données en plus. Donc nous sommes le dimanche 27 juillet 2025, frères et sœurs. C'est le dernier dimanche du mois de juillet. Donc ça veut dire tout simplement la méditation de ce matin va mettre un terme à notre série sur la justice divine, sur la justice de Dieu, car c'était notre série pour le mois de juillet, notre sous-thème, je dirais même. Vous savez, à AWH Redemption Ministries, l'année 2025 est considérée et a été désignée, c'est l'année de la miséricorde de Dieu. Et pendant le mois de juillet, nous sommes appelés à regarder la justice de Dieu. Et dès le début, nous avons vu que, en fait, la justice de Dieu n'est pas différente de la miséricorde de Dieu. Même si notre Dieu, c'est un Dieu juste, mais c'est comme on voit que la justice de Dieu est remplie et de miséricorde. En fait, ce matin, frères et sœurs, nous allons regarder surtout la justice divine et les jugements justes. La justice divine et les jugements justes et de Dieu. En fait, le texte de référence que nous avons, c'est dans le psaume 7 et verset 11 suivant. Si vous regardez, vous avez la version anglaise et c'est surtout la version, c'est le verset 12, dépendamment de la version que vous avez. Si par exemple, vous lisez dans la version Louis II, en fait, c'est le verset 12 où ça dit « Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps ». Ça, c'est le texte de référence que nous avons dans la version, la Bible, la version Louis II, qui est en fait la version, je pourrais dire, la plus populaire dans nos communautés. Mais si vous regardez, si vous lisez dans la version la Bible du semeur, c'est toujours le verset 12, mais ça s'exprime d'une autre manière. Ça dit « Dieu est un juste juge qui chaque jour fait sentir son indignation ». Donc, en fait, frères et sœurs, et ce que nous allons regarder ce matin, c'est vraiment la justice divine et les jugements justes. Donc, et si le texte que nous avons comme texte de référence, c'est vraiment le psaume 7 en général, qui est une prière de David, écrite en fait dans un moment de persécution à cause des paroles de Koch, un benjaminite. Et donc David plaide son innocence dans le psaume 7 et demande à Dieu de juger avec équité. Il reconnaît que Dieu est un juge juste qui sonde les cœurs et les reins. Nous pouvons voir ça dans le verset 10, et qui sauve ceux qui ont le cœur droit. Donc je vous invite, si vous avez du temps, à lire, frères et sœurs, et le psaume 7, qui est un psaume de David. En fait, le verset de référence que nous avons, soit dans le verset 11 ou 12, dépendamment de la version que nous avons. Et donc ce verset souligne que Dieu n'est pas passif face au mal. Donc sa colère est sainte, constante
est dirigé contre l'injustice. Il ne juge pas selon les apparences, mais selon la vérité intérieure. Donc, si nous regardons, frères et sœurs, les commentaires bibliques par rapport à ce verset, et donc on voit que ce verset, c'est une affirmation de la justice active de Dieu. Donc, ce verset, et en fait, ce texte nous présente un Dieu qui ne tolère pas l'iniquité, mais qui agit avec droiture. Donc, son jugement, c'est une source de sécurité, en fait. Le jugement de Dieu, c'est une source de sécurité pour les justes et une terreur pour les méchants. C'est ça, en fait, l'essence de la justice de Dieu. Donc, c'est une source de sécurité pour les justes, car il est le juste juge. Il y a d'autres commentaires bibliques qui abordent ce texte de cette façon-là. Donc, Dieu semble parfois tarder à agir, mais c'est par patience divine, non pas par indifférence. Sa justice est parfaite, même si elle dépasse notre compréhension humaine. Parce que souvent, on pose cette question, nous n'allons pas rentrer dans ces détails. Si Dieu est là, si Dieu est tout-puissant, si c'est vrai, il est juste, pourquoi tout ce mal? Pourquoi on attend, pourquoi il y a tant de méchanceté et on ne voit pas une intervention spontanée de ce Dieu juste? Et je pense que le psalmiste David et en ce moment, si les méchants fleurissent comme l'herbe, c'est pour être anéantis à jamais. Mais nous devons nous rappeler aussi, frères et sœurs, que la justice de Dieu dépasse notre compréhension humaine et nous devons faire attention pour ne pas rentrer dans une situation où nous autres, nous allons, il faut nous rappeler que la parole nous dit, à moi la vengeance, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc des fois, en fait, par patience divine, on peut voir que des fois, on attend la justice de Dieu, mais on ne le voit pas. Donc, il faut comprendre que Dieu n'est pas indifférent à l'injustice, mais Dieu aussi, c'est un Dieu parfait, c'est un Dieu patient, c'est un Dieu miséricordieux. Donc, c'est quelque chose que nous devons attirer et que nous devons nous rappeler aussi, frères et sœurs. Donc, ce verset, ou ce psaume marque un tournant. En fait, disons le verset 11 ou 12, suivant la version, marque un tournant dans le psaume où David passe de la supplication à la confiance triomphante en la justice et de Dieu. Même pour des raisons de temps, frères et sœurs, et je voulais pas lire, mais j'ai l'impression que je ne vais pas lire tout le chapitre, mais je vais quand même commencer à partir du verset 7. Et David dit, lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers des lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Ça c'est le verset 10. Le verset 11, ça dit, mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Nous sommes présentement dans le verset 11 de la version Louis II. Et dans le verset 12, ça dit, Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Verset 13, ça continue pour dire, si le méchant ne se convertit pas, si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise, il dirige sur lui et des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. En fait, on voit, frères et sœurs, c'est quand même important de comprendre de lire le verset 13 pour nous mettre en contexte, pour mieux comprendre si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive. C'est vraiment, et frères et sœurs, un verset qui nous
parle de la nature de Dieu, de la justice de Dieu en fait. Et ce sont des choses qui font en sorte que souvent, en tant que chrétiens, nous sommes impatients et nous voyons que la justice de Dieu est un peu lente. Donc, il faut comprendre que Dieu voit les choses différemment. Donc, nous avons certains versets, frères et sœurs, qui pourraient nous aider à comprendre la justice de Dieu. Donc, en Deutéronome, chapitre 32, verset 4, la parole dit, « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. Dieu est fidèle et sans iniquité, frères et sœurs. » C'est quelque chose que nous devons nous rappeler. Ça pourrait arriver que tu vis présentement une circonstance, et mon frère, où tu subis l'injustice et tu as l'impression que comme Dieu n'est pas conscient, ou Dieu est insensible. Non. Il faut comprendre que il faut toujours se rappeler quand nous vivons l'injustice qu'il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites car toutes ses voies sont justes. Donc Dieu est fidèle et sans iniquité. Ça, c'est la première chose que nous devons avoir en tête. Ésaïe 30, verset 18, ça dit aussi, l'Éternel est un Dieu juste. Peu importe les circonstances, frères et sœurs, tu dois te rappeler que l'Éternel est un Dieu juste. Et ça dit, heureux tous ceux qui espèrent en lui, sa justice est liée à sa miséricorde. C'est Ésaïe chapitre 30, verset 18. Donc à un certain moment, frères et sœurs, même si on voit que les choses sont difficiles, il faut continuer à faire confiance à la justice de Dieu. Et en Romains, chapitre 3, verset 26 aussi, et ça c'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains, afin d'être juste, tout en justifiant celui qui a la foi de Jésus, la justice de Dieu se révèle dans la croix. La justice de Dieu se révèle dans la croix. En Michée 6, verset 8, ce que l'Éternel demande de toi, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, un appel, frères et sœurs, à vivre la justice avec humilité. C'est un rappel que la justice de Dieu s'associe à sa miséricorde. Et dans le psaume 9, verset 8, le psalmiste David parle encore une fois de la justice de Dieu, présente Dieu comme le juge. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Dieu est souverain et équitable, frères et sœurs. Donc, peu importe les circonstances, nous devons nous rappeler de ces choses. Et Apocalypse 19, verset 11, il juge et combat avec justice. Donc, la justice de Dieu est aussi... Ça, c'est l'aspect eschatologique et dans la justice de Dieu. Nous n'allons pas rentrer dans ces détails et assez loin et au niveau théologique. Mais nous allons terminer notre série sur la justice de Dieu et en nous rappelant, frères et sœurs, que notre Dieu est juste. Que dans sa justice, des fois, on pourrait trouver que sa justice est lente, mais nous devons nous rappeler, il est un Dieu miséricordieux aussi. Et donc, la justice de Dieu, Dieu se soucie de nous. Dieu n'est pas insensible à l'injustice. Donc, nous devons comprendre que Dieu fait toutes choses en son temps. Donc, nous devons comprendre, et en tant que chrétiens et frères et sœurs, nous devons connaître et comprendre ces aspects de la justice et de Dieu. Donc, en fait, ce sont des textes, les textes que nous venons de lire, et qui pourraient nous permettre de mieux comprendre les différents aspects de la justice de Dieu, soit au niveau des pédagogiques, pour des études bibliques, tout ça, et soit au niveau, soit pour des conférences ou des autres, mais en fait, pour nous autres croyants, ça c'est très important. Et c'est important pour nous autres de comprendre la justice de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas bien servir un Dieu qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. Donc, comprendre la justice de Dieu, c'est mieux le servir, frères et sœurs, car une
mauvaise compréhension mène à la peur ou même à la rébellion. Des fois, puisque nous n'arrivons pas à comprendre la nature de Dieu et nous n'arrivons pas à comprendre le concept de la justice de Dieu. Donc, à un certain moment, et dans des situations difficiles, dans des situations injustes, et nous pouvons douter la bonté et la fidélité de Dieu. Donc, une bonne compréhension mène à la crainte respectueuse, frères et sœurs, mène à la confiance, mène aussi à la transformation. Parce que dans notre nature humaine, quand on voit l'injustice, donc en tant que chrétien ou en tant qu'humain, donc on voit que il faut que justice soit rendue et rendue immédiatement. Souvent, nous sommes impatients et nous sommes impatients. Nous ne pouvons pas attendre. Nous pensons que le processus, la justice de Dieu est trop lente. Donc, nous devons comprendre, frères et sœurs, que Dieu est un Dieu juste, il est un Dieu miséricordieux aussi. Donc, Dieu n'agit pas d'un coup. Il est un juge juste qui sonde les cœurs et les reins. Et c'est le Dieu qui sauve ceux qui ont le cœur droit. Nous devons nous rappeler aussi que la colère de Dieu est sainte, constante et dirigée contre l'injustice. Nous devons avoir ça en tête, frères et sœurs. Mais nous devons nous rappeler aussi que Dieu ne va pas rendre son jugement selon les apparences, selon notre propre jugement humain. Mais Dieu va rendre son jugement selon sa miséricorde, selon sa justice parfaite qui dépasse souvent la compréhension humaine. Donc nous devons nous rappeler, frères et sœurs, qu'il y a ce qu'on appelle la patience divine. Car ce sont des choses sur lesquelles nous devons y réfléchir avant d'agir, avant de juger ou avant de douter la fidélité de Dieu. Donc comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier et nous allons demander à Dieu de nous donner la patience et de nous apprendre à aimer sa justice et à marcher dans sa vérité. Donc, prions le Seigneur. Seigneur Dieu et Père Tout-Puissant, tu es juste dans toutes tes voies et miséricordieux dans toutes tes œuvres. Donc, apprends-nous, Dieu clément, à comprendre ta justice, à aimer ta justice et à marcher dans ta vérité. Aide-nous, Dieu clément, à refléter ta justice dans ce monde injuste. Fais en sorte, Dieu clément, que ta justice ne soit pas un fardeau pour nous, mais une lumière qui éclaire notre chemin, qui éclaire notre parcours, notre sentier sur le chemin du royaume. Dieu et Père Tout-Puissant, nous avons des frères et sœurs qui ont subi ou qui sont en train de subir l'injustice. Ils sont probablement impatients, ils ont des blessures intérieures. Dans ton amour, nous réclamons ta faveur ce matin. Nous réclamons ta justice pour ces gens ce matin. Bénis Seigneur, guéris, protège et rends justice selon ta miséricorde. Au nom de Jésus, nous prions. Pardonne-nous et exauce-nous. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce dimanche, notre méditation pour ce dimanche 27 juillet 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et nous vous donnons rendez-vous demain et pour notre dévotion matinale. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye et bon dimanche.